21h. 1 minute. Ici Carl. Où est la lune? Elle est presque la pleine lune. Hein? Elle n'est pas dans... La lune n'est malheureusement pas dans mon champ de vision. Et je vous rassure, hein? Il fait même pas aussi clair que ça, là. C'est vraiment une drôle d'illusion. On est plutôt très foncé. C'est évidemment tous les filtres insignifiants de Google. Non, pas de Google. Pourquoi je pense à Google? Les filtres de mon téléphone. Apple. Pas capable, asti, de faire de quoi qu'il y a du passé. Là, c'est un petit peu plus représentatif. Et encore. C'est plus foncé encore. Mais c'est pas mêlant que vous avez finalement pris une habitude, hein? Ouais. Carl se permet de sortir à 21h, 1 minute ou peu importe le moment. Puis vous, ben, ça fait la même chose. Hein? Le voisinage prend l'horaire. Ah, c'est correct. Mais ça m'étonne de voir que c'est pas fait. Mais là, il n'y a pas d'achalandage comme d'habitude. Ah, ça doit être la FEC qui, c'est quoi de dire, est terminée. Hein? Festival d'été de Québec qui doit être fini. Fait que les gens, en plus de la construction, ils vont avoir pris leurs vacances. Fait que quoi, ils sont partis ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas de monde, là, quelque part. Non pas parce que je parle devant moi. La rue Saint-Paul, qui est différente de la rue Saint-Paul à Montréal, du bord de Montréal. Là où il y avait les excellents Pierrot et deux Pierrot. Le 80, il y a un petit peu de monde. Un petit peu de monde à l'intérieur. Pas beaucoup. Il y en a. Ah, mais là, c'est sûr, là, ça va de soi, là. Hein? Il a passé à 52. Il y a un passage à 52. T'es-tu vraiment obligé de mettre tes hautes, le grand? Ouais. Baisse-les tes hosties de tabarnak d'autres. Beau niaiseux. Hostie, avec son char électrique. Pas qu'est-ce qu'il voit pas le piéton à l'avant. Il y a pas... il est tout habillé en noir. Ouais. Il y a un piéton. Il y a un être humain. Il y a un homme. Mais il n'y a pas des bandes réfléchissantes. C'est pour ça que l'autre capote. Oh, vous avez de drôles de réactions pareilles, l'être humain. Puis ça va pour toutes les nationalités, là. Mais au Québec, c'est devenu très particulier. Oh, que oui. Surtout depuis certain vendredi 13 mars 2020. Ah, regarde. J'essaie de retourner. Ouais. Surtout depuis cette heure-là. Vous avez vous avez voulu donner une petite leçon de vie à toutes les nations, à tous les peuples, en se disant que d'un, il faudrait peut-être qu'on se confine, puis de deux, il faudrait peut-être qu'on se vaccine, puis de trois, qu'on porte un masque, de quatre, ça va aussi avec... il faudrait peut-être prendre l'application de tout, de tous les endroits à lesquels nous irons. Il faudrait peut-être prendre aussi le virage numérique. Il faudrait peut-être qu'on prenne aussi, pas juste ça, un virage... Voyons. Pas juste numérique, mais il y avait quoi là dans l'air? Ah oui, c'est vrai, il faut que ça soit tout électrifié. Ouais, c'est là que je vais en venir. Il faut absolument que moi, Carl, possède une voiture électrique, un vélo électrique, des patins à roues alignées, tant qu'à ça, électrique, bref, trottinette électrique. Il faudrait que je possède de tout ce qui est électrique et à batterie, 100% tout ça, surtout au lithium. Et peut-être de préférence pour vous, il faudrait que ce soit de la marque, surtout ce fabricant, Elon Musk. Regarde.
ça te fait pas bon sens que vous avez eu... Ah, puis ça, c'est sans côté qu'il fallait accepter la rareté, là. Il fallait accepter que les femmes et les hommes sachent plus quel sexe qu'ils sont. Et sans compter le mouvement bien avant, post-pandémie, bon, il fallait qu'il y ait un mouvement de dénonciation aux agressions, quelles qu'elles soient d'une simple main sur le genou de qui? Bah, de Penelope McQuaid, mettons. Et peut-être allant jusqu'aux agressions et où finalement le fait d'être frappé et battu plusieurs fois par probablement Johnny Depp. Non, tout ça, c'est plutôt ça qui s'est passé, dans le sens que c'est carrément cette genre de paranoïa qui est tout à fait fondée, tout à fait vrai, tu sais, mais il y a eu plusieurs personnes à vouloir donner une leçon de vie, comme je disais. Tu sais, quand c'est rendu que t'as Isabelle Bray, François Legault, Sophie Grégoire, Justin Trudeau, Valérie Plante, Régis Labaume et Bruno Marchand, entre autres, probablement, filés par eux autres aussi, avoir la lubie de... c'est vrai qu'il faudrait éliminer le Publisac. C'est vrai qu'il faudrait éliminer la paille en plastique. Faudrait éliminer... Tu sais, faut... Tout ce mouvement-là de justement... Qui vient de la gauche, comme avec Stephen Guilbeault puis autres. Stephen Guilbeault, ça fait des années qu'il passe à Québec, au Québec, dans les télévisions du Québec, calice, pour soi-disant sauver la planète. Ah là, il veut pas sauver la planète, Chris. Il veut comme tout le monde. C'est-à-dire, oui, la grosse paix. Là, c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire avoir conscience que, pour le vrai, on fait les choses plutôt tellement bien. C'est ça qui est le pire. Hein? On a réussi à éliminer le plomb creuse de l'essence du diesel. Puis vous, ça fait pas. C'est pas suffisant, Chris. Oh, je vous donne, avec Guy Richer, un acteur, je vous donne dans le mille que de l'éthanol, c'est l'avenir. Que tu peux faire un mix de ça. Ou pas. Tu mets de l'éthanol à 100%. Ou tu fais juste... Bon, ben écoute, il n'y a plus d'essence. Bon, ben je vais mettre... ce qui reste d'essence, il doit rester certainement dans le réservoir moindrement tout le temps. Un 5 litres d'essence, Chris. Parce que, ton réservoir est suffisant, comme moi. Hein? Avec un Hyundai Accent, 1,6 litres, 4 vitesses, 3 portes, le type AEA. Mais que tu vois très bien que ça a un look de berline. Ah! L'année 2000. Là, tu sais pas que c'était carrément déjà ça. C'était déjà ça dans l'air de Carl Mercedes-Benz. C'était déjà ça dans l'air de qui? De Henry Ford et autres, ou je ne sais trop qui. OK? C'est plus que sérieux. C'est parce que, pour vous, le public, celui qui, malheureusement, est composé de gens qui ne comprennent pas fuck all, justement. Il fallait écouter des Antoine Joubert. Il fallait écouter, certainement pas Jacques Duval pour faire la promotion puis mousser les voitures électriques. Regarde, j'ai raison. La vraie voiture de l'avenir, ben, en fait, que toujours été celui qui résout les problèmes à tous les niveaux. Question coût fabrication, etc., coût d'entretien, puis ainsi de suite. Puis tout ce qui va avec le reste, ben, ça reste que c'est de la mécanique simple, de la mécanique manuelle, transmission manuelle, puis il n'est pas question d'avoir d'ABS, puis il n'est pas question d'avoir ci, puis tu sais, oui, tant que ça serait efficace d'avoir personnellement, d'avoir finalement à disque aux 4 roues versus, mettons, à tambour à l'arrière, puis à l'avant avec des disques. T'sais? Non, ça, technologiquement parlant, question de compenser pour ça, c'est ce que vous auriez dû faire. Puis à continuer à avoir de
de l'excellent éthanol, de l'excellent diesel, de l'excellent kérosène, de l'excellent essence, de nos raffineries, etc., puis que ce soit du propane, puis que ce soit finalement de la... Quoi? Ben, que ce soit de la jet de pétrole, de la marque Vaseline, la marque la plus vendue, pas probablement au Québec, mais aussi sur la planète Terre, hein? Pour être connu comme, je pense, la marque de Johnson & Johnson. Puis Vaseline, je sais pas si Johnson & Johnson, que c'est une compagnie américaine ou british. C'est ça. Tu sais? Fait que, va savoir, ça, je m'en calisse, mais tout le monde sait que quand même qu'il y aurait Vaseline eu son propre puits, c'est quoi de dire, hostie, Vaseline, on l'aurait jamais su, mais Chris, se sont pointés, calice, il y a longtemps, Vaseline, ils ont quoi? Ils ont siphonné la baie d'Ungava. Avec, tu sais, non, ben, là où je vais en venir, c'est que ça, c'est vraiment de la fiction, mais pas tout à fait faux, ce que je veux dire, tu sais, que ce que je vais continuer à dire, qui est, dans le fond, Vaseline, qui probablement, c'est puits de pétrole à laquelle qui se fournit, ceux du Texas depuis des années, tu sais. Puis, non seulement ça, ben, de ce que je cherche à protéger les fesses de bien du monde, tu sais. Puis si, non seulement ça, je vais aller encore plus loin, si ça a protégé la peau depuis quasiment la naissance de Judy Foster, ben, tu sais, pas de la jet de pétrole, mais évidemment de la crème solaire, de Copper Tone, ben, la petite Judy Foster de 4 ans, ben, Chris a dû être badigeonnée de crème, de quoi? De crème solaire, mais à base de pétrole. Fait que, tu sais, puis on a tous été protégés. Il n'y a pas personne qui a été malade de se mettre sur les lèvres de chasser Chris de la Vaseline. Peu importe d'où serait l'origine réelle, comme je vous disais, bon, si Vaseline pour le vrai, en vrai de vrai, ben, elle vient du Texas parce que c'est siphonné là, puis raffiné dans les usines du Texas, puis que finalement, Vaseline! Ben, regarde, tant mieux. Mais, tu sais, t'as la marque Dollarama qui fait la même chose, puis que probablement, ben, écoute, on sait très bien que ça fait des années que Dollarama se fait la face de faire affaire en Chine, vraiment tout, avant même l'ère de probablement de la femme et de madame et de monsieur, finalement, Xi Jinping, bien avant leur ère, à la présidence de la Chine, ben, il y a toujours eu une entente avec le Québec et la Chine, ben, à l'idée que ils peuvent fabriquer eux autres aussi de la vaseline, non, de la gelée de pétrole, probablement avec leur pétrole, puis that's it, that's all, puis ça s'appelle la marque Dollarama. Fait que sur ce, c'était Carl, et vous me devez 500 milliards de dollars pour toutes vos conneries.